Janine voudrait connaître l'origine du poisson d'avril. Alors on le verra lors de la prochaine vidéo. Parce qu'avant, on doit étudier le mot poisson. Poisson est un diminutif qui a réussi. En latin, poisson se disait piscis. Pour l'anecdote, on a utilisé ce latin piscis pour créer notre mot piscine. Oui, parce que avant d'y mettre des touristes, dans les piscines, on y mettait des poissons. Ce piscis a donné le très ancien français poisse, parfois prononcé poisse. Le problème est que nous n'avons aucune trace écrite de ce poisse. Mais alors, comment sait-on qu'il existait ? Grâce à la manière dont ils appelaient la baleine et le marsouin. Observons ce texte tiré du Ménagier de Paris. Oui, alors le Ménagier de Paris est un manuscrit datant de la fin du XIVe siècle où un homme qui vient de se marier mais qui possède une certaine expérience, il avait déjà vécu pépé, explique à sa jeune épouse comment elle doit tenir sa maison et surtout comment elle doit faire la cuisine. Il nous parle d'un crapoise, littéralement poisson gras. Gras signifiait gras, mais en fait c'est le même mot. Il explique même à son épouse ce que c'est. Crapoise, c'est une baleine salée qu'il faut cuire comme du bacon et servir avec des petits pois. Elle en a de la chance, la jeune épouse. Autre exemple, dans une ordonnance de 1351, on trouve ceci. Le saumon et le porpoise, l'on ne le gardera que 2 jours à compter du jour où il sera arrivé à Paris. Alors le porpoise, littéralement, c'est poisson, poisse, porc. En fait, c'est le marsouin. Grâce au porpoise, poisson-porc, le marsouin, et craspoise, poisson gras, la baleine, on peut décemment deviner que poisson, avant de s'appeler poisson, on disait poisse. Hélas, poisse pouvait aussi indiquer le petit pois, que la jeune mariée de tout à l'heure ne devait pas oublier de mettre dans l'assiette. Et aussi le poids qu'on a pris grâce au confinement. Oui, parce qu'à l'époque, le poids que la balance indique n'avait pas encore son D et son S final se prononçait. Donc, poisse pouvait signifier poisson, le petit pois ou le pois qui alourdit. On risque de confondre. Donc, on peut comprendre que nos aïeux aient préféré utiliser le diminutif de poisse. Et le diminutif de poisse, le petit poisse, on l'appelait poisson. Cette transformation s'est faite très tôt. On le trouve dès Chrétien de Troyes dans son roman Éric et Énide. Ce fut un samedi à nuit qu'ils mangèrent poisson et fruits, luce, alors luce c'est du brochet, et perche, saumon et truite, et puis poire crue et cuite. Ce qui est amusant, c'est de voir l'évolution du sens du mot poisson, par exemple dans le dictionnaire de l'Académie. Dans sa première édition, elle nous dit que c'est un animal qui naît et vit dans l'eau. Et si on va à l'article baleine, elle nous dit que c'est un poisson de mer d'une grandeur extraordinaire. Ce n'est qu'en 1835 que le poisson devient un animal à sang rouge et froid qui respire par des branchies et qui naît et vit dans l'eau où il se meut à l'aide de nageoires. Et ce n'est qu'en 1835 que la baleine devient un mammifère de l'ordre des cétacés, le plus grand des animaux qui a la forme extérieure d'un poisson. Bon, dans son édition actuelle, la baleine a perdu toute référence au poisson. Elle n'en a même pas la forme. Moralité, les dictionnaires suivent les découvertes scientifiques. Ils ne les précèdent pas. Je suis sûr que Jean Pruvot aurait préféré l'inverse.